Dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Eh bien, on a eu le Black Monday à la suite de la fin de la saison à NFL. Ben là, le Black Monday se poursuit parce qu'il y a encore une autre tête chez les entraîneurs qui a roulé. Sean McDermott chez les Bills se cherche maintenant du boulot. Réaction de Martin Saint-Jean. Membre fondateur d'un des podcasts football les plus populaires dans la francophonie, Premier les buts, il est tellement bon qu'il est une des bonnes connexions de Mathieu Bergeron. Jason NFL avec Martin Saint-Jean. L'appréhension qu'on avait, c'est que même la semaine dernière, en première ronde, on avait dit est-ce que il y a des joueurs, des entraîneurs qui jouent leur situation, leur saison, leur carrière? Et Sean McDermott, pour moi, faisait partie certainement du haut de la liste. Sean McDermott, maintenant, qui est passé sous on va dire comme ça, sous le tracteur, puis là, maintenant, ben, je cherche un boulot. Et de l'autre côté, au deuxième étage, vous avez Bean, qui est grand responsable de cette débâcle-là, qui, lui, n'est pas congédié, mais on lui donne une promotion. Ça n'est rien comprendre, Martin Saint-Jean, ta réaction suite à cette nouvelle qui a retenu l'attention aujourd'hui. Et c'est ça en bon québécois, Nicolas. Honnêtement, tu renvoies le coach, puis je peux comprendre, parce que je prends des situations comme en 2002 avec les Buccaneers de Tampa Bay, on remonte un petit peu plus longtemps, où est-ce qu'on avait une très bonne formation, mais on n'était pas capable, le fameux step de le Super Bowl. On a renvoyé Tony Dungy, on a engagé John Gruden. Qu'est-ce qui est arrivé? Paf, on était chercher le Super Bowl. Denver, 2014, avec Peyton Manning, une grosse fenêtre. On fait les séries, on va loin, mais on va pas chercher le Super Bowl. On met dehors John Fox, on engage Gary Kubiak, paf, le Super Bowl. Fait que je peux comprendre que le Buffalo, on stagne, on va toujours loin, mais on se fait éliminer en deuxième ronde. Puis cette année, on se disait, la fenêtre est ouverte, il n'y a pas de Pat Mahomes, il n'y a pas de Joe Burrow, pas de Lamar Jackson, let's go, tout le monde le disait, les Bills s'en vont au Super Bowl. C'est pas ça qui est arrivé. Fait que je peux comprendre qu'on se dit, bon, ça nous prend un autre coach, ça nous prend quelqu'un qui va nous amener à ce step-là du Super Bowl. Mais tu gardes le DG qui a fait, il a repêché exactement depuis 2020 58 ou 59 joueurs, à peu près, 2 Pro Bowlers. Pro Bowler, ça veut dire au match des étoiles. Seulement 2 joueurs que tu as repêchés sur 59, puis il y en a juste un qui est bon actuellement, c'est James Cook, le porteur de ballon. Fait que tu sais à quel point que le DG a aidé Josh Allen et la formation. Il a acquis un gros nom en receveur, Stefon Diggs, qui a eu des bons moments. Mais il faut se rappeler, on a donné quoi aux Vikings? On a donné un choix de première ronde qui est devenu qui? Justin Jefferson. Stefon Diggs, actuellement, il est où? Il est plus à Buffalo, en Nouvelle-Angleterre. Puis Justin Jefferson, il est encore dans l'élite, puis il est encore à Minnesota. Fait que tu te dis, à un moment donné, c'est quoi ces bons moves? Puis là, on le garde, mais pas seulement on le garde, c'est rendu notre président d'opération de football chez les Bills. Honnêtement, c'était le moment de faire le reset. C'est une déception d'avoir perdu encore une fois. Pour moi, c'était le moment de juste sortir les deux, mais c'est pas ça qu'on a fait. Fait que je me gratte la tête. Je comprends que c'est encore à chaud, mais as-tu un nom qui te sort un peu de ton imaginaire pour remplir le rôle d'entraîneur et d'amener cette équipe-là à la terre promise? Je pense que ça va rester dans l'interne. Rapidement comme ça, le coordinateur offensif Joe Brady, qui a connu quand même une très bonne saison. L'équipe numéro 1 pour les Berges au sol, d'ailleurs, je crois qu'il va avoir une promotion. Je serais vraiment surpris qu'on s'en aille là, à l'extérieur de la boîte. Un nouveau nom, nouvelle, je ne penserais pas. Peut-être un Brian Daboll, qui était l'ancien coordinateur offensif, qui a été l'entraîneur-chef des Giants. Ça a été coup-ci, coup-ça, mais on sait que Josh Allen l'aime beaucoup. Mais je pense que ça va être vraiment un nom de la sorte là, pour pas trop changer. Puis on veut pas, clairement, on veut pas un reset. On a gardé le DG, on veut pas un reset. On veut encore une fois aller loin en 2026. Fait que je m'attends à un de ces deux noms-là, honnêtement. Quand même incroyable la réaction de Josh Allen après la rencontre en pleurs. C'est vous dire un peu où est-ce qu'il est rendu dans son état d'âme. Et des fois, on se dit pourquoi continuer comme ça, frustration après frustration, année après année. Ça va prendre certainement beaucoup d'armes, beaucoup plus d'armes pour Josh Allen pour passer justement cette butte-là. Si les Bills sont éliminés, les Broncos l'emportent 33-30 dans ce match-là. Mais là, on a appris que Bo Nix ne serait pas disponible pour le final de la conférence. Est-ce qu'on peut accorder une chance, quelle qu'elle soit, aux Broncos, considérant que leur quart numéro 1 ne sera pas là pour la prochaine ronde? Quel mix d'émotions pour les Broncos qui sortent d'un match incroyable qui a fini en prolongation avec quelques jeux qu'on peut appeler un petit peu controversés. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis Sean Payton, très content, saute dans les bras de son carrière. Wow, let's go, on s'en va en finale de conférence. Puis il dit, wow, pas trop fort, coach. Qu'est-ce qui se passe? C'était assez spécial. Pendant qu'il donnait sa conférence de presse après rencontre, il retourne en arrière.
Là, il voit plusieurs personnes dans son bureau. Il se dit non, ça, c'est pas normal. Et on lui annonce que malheureusement, il y a un os qui est fracturé tout simplement à sa cheville et qu'il ne pourra plus jouer au football en 2025-26. C'est catastrophique. Il est revenu. Il a dit écoutez, je dois vous annoncer une grosse nouvelle actuellement. Bonix, c'est terminé. À ce compte des chances, on ne peut jamais éliminer une équipe qui a gagné beaucoup sur leur défensive. Ça joue à Denver aussi. Fait que oui, je sais, je vois tout le monde dire c'est plate, on aurait voulu un Pat Biz, Drake May, Josh Allen. Je peux comprendre le spectacle qui est un petit peu plus décevant parce que automatiquement, les Pats vont traverser facilement les Broncos à Denver. Je vais vous ajouter que les Pats, même avec Tom Brady, n'ont jamais gagné un match éliminatoire à Denver. Hâte de voir en fin de semaine prochaine, mais juste pour répondre à ta question, est-ce que c'est coulé béton que les Pats gagnent? Non. Non, parce que any given Sunday. Puis accordons au moins une petite chance aux Broncos parce que Peyton va vouloir certainement bien paraître et c'est lui contre la machine. De l'autre côté, hier soir, on m'a dit une affaire, tu parlais de spectacle, on en a eu tout un spectacle. Quelle fin de match. L'équipe avec le plus de victoires en fin de match, les Bears, si je ne me trompe pas, on a été capable de revirer la situation. C'était à 9 reprises. Caleb Williams dans un jeu spectaculaire. Ça va rejoindre Kemet. Ton commentaire là-dessus. Tu veux le faire quand tu joues à ta plateforme, à Xbox, PlayStation, à Madden, puis t'es pas capable. Mais lui, il le fait dans la vraie vie, Caleb Williams. C'est incroyable. Si vous l'avez pas vu, on est en 4e essai. La pression arrive des Rams. Caleb Williams revient de bord. Il court, se retourne, il est à la ligne de 40. Il dit, c'est sûr qu'il y a un gars quelque part fait une passe incroyable sur le coin de la zone début et Colt Kemet, l'allié rapproché, qui l'attrape. C'est spectaculaire. Peu de carrière. Je dirais même 3 peut-être avec Pat Mahomes, Josh Allen sont capables de faire ça. Mais en même temps, Caleb Williams, qu'est-ce qu'on lui rapproche? Il est capable de faire le jeu le plus spectaculaire de la rencontre, mais capable de te lancer une interception que tu dis. 3 interceptions. Pourquoi il a lancé ça là? Ouais. Encore une fois, 3 interceptions, c'est une game de revirement. Après la fin de semaine qu'on vient d'avoir dans la NFL, les équipes qui commettent 3 revirements et plus en séries éliminatoires sont une victoire, 87 défaites. Il ne faut pas aller bien plus loin que ça. Ce n'est pas de la science, c'est la réalité, tout simplement. Donc, malheureusement, Caleb Williams a lancé une 3e interception qui a fait beaucoup mal à son équipe. Et les Rams ont été opportuns en s'avançant et en faisant le botté gagnant pour remporter ce match-là. Mais chapeau aux Bears pour une saison vraiment phénoménale. Ça a été beaucoup plus qu'on pensait. Puis on a de quoi bâtir à être fiers du côté de Chicago. C'est peut-être, même si c'est prématuré, le meilleur carrière de la franchise des Bears, Caleb Williams. Oh, wow! C'est assez gros comme commentaire, on va voir. Puis un match où les éléments ont eu leur mot à dire, même Stafford a été assez ordinaire, là, 47,6% de passes complétées, 20 en 42. Là, alors, ça n'a pas été facile à ce niveau-là, mais la meilleure équipe l'a remporté. Mais les Bears ont vraiment... Et comme tu le dis, je pense que Caleb Williams, maintenant, les gens vont le regarder différemment avec le spectacle qu'il nous a accordé. Les Texans perdent 28-16 face aux Patriots. Quelle histoire, celle des Patriots. Les maudits Patriots, puis les fans qui n'ont pas arrêté de gagner. On pensait que la reconstruction allait se faire pendant une décennie. Ben non, les revoilà au top de la pyramide, tabarnouche. Oui, absolument. Puis donnons une crise à leur défensive. On parlait beaucoup de la défensive des Texans avec raison, qui est la numéro 1 cette année, mais la défense des Pats a fait une grosse job. CJ Stroud, il avait l'air d'un chevreuil perdu sur la route. Ça n'a aucun maudit bon sens. Ils viennent de battre un record, écoutez ça, dans les mêmes séries, 5 interceptions et 5 ballons échappés. Par contre, Stroud, il a joué 2 games. Il a fait ça en 2 games. C'est pitoyable, c'est épouvantable du côté des Texans. J'ai hâte de voir d'ailleurs, même si on a donné tout de suite après la rencontre des Mocha Ryans, c'était non équivoque. C'est notre carrière du présent, de l'avenir. Je vais toujours le backer. Mais tabarouette, l'attaque, elle ne s'est pas présentée. Mais chapeau au Pats que tu es opportun, qu'on était capable d'aller chercher les points importants et puis qu'on s'en va encore une fois en finale de conférence. T'sais, je ne sais pas si tu vois un petit peu là, les jeunes de nos jours là, avec les TikTok, Facebook, là, il y a comme un trend depuis le 1er janvier là, de mettre des photos de soi-même d'il y a 10 ans comparativement à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est drôle? La finale de conférence, il y a 10 ans, Pats Broncos à Denver. Cette année, ce sera Pats Broncos à Denver. Ah, comme Lazare fait bien les choses. Drake May est merveilleux. Mais je pense que c'est important que tu t'arrêtes sur CJ Stroud parce que là, je pense que même si sur la voie publique, on dit des choses, là, on est à la croisée des chemins. Là. À moins de me tromper, il est disponible pour une prolongation de contrat. Est-ce que tu veux t'engager à long terme avec un gars qui t'a amené des performances coup-ci, coup-ça? Ou il y a une portion qui demeure sans réponse au niveau de CJ Stroud, là?
Puis tu veux pas risquer ça. Ben, c'est qu'il fait juste régresser depuis sa grosse année recrue. Deuxième année, on était comme, oups, on le sait, le sophomore, OK, on va lui donner une chance. Ben, sa troisième année était pire que sa deuxième année. Là, tu dis un petit peu. Parce qu'il faut connaître que les stipulations de contrat de recrue, quand tu es un choix de première ronde, après ta troisième année professionnelle, c'est là que l'équipe doit décider pendant la saison morte est-ce qu'ils prennent l'option de la cinquième année ou pas. Mais c'est maintenant, là. C'est d'ici le 15 juillet que tu as le droit d'activer cette option-là. Est-ce que les Texans vont le prendre? Je ne le sais pas. À l'heure actuelle, je ne le sais pas. L'année passée, je t'aurais dit oui, c'est un jeune carrière, il croit en lui. Là, on semble dire oui, mais il va falloir que tu parles avec tes coachs, ton DG, ton président. Il se passe quoi avec Stroud? Là? Ça va vite dans la NFL. Là. Ça va vite également pour les Seahawks qui n'ont fait que passer et varloper les 49ers. Résultat décevant si vous êtes du côté des 49ers, mais domination totale pour les fans des Seahawks. Oui, absolument. Ça a été une volée pour un match de rivalité. On avait quand même hâte, mais à un moment donné, on s'est dit ça va rattraper les Niners. Autant de blessures. Comparativement à une équipe qui revenait d'une semaine de congé, les bobos reposés, la machine a commencé dès le premier jeu. On a retourné le botté pour un toucher. Ça a comme fait, wow, l'ambiance a explosé à Seattle. D'ailleurs, très difficile à gagner du côté de Seattle pour les équipes adverses. Chapeau les Seahawks qui sont présentement la meilleure équipe de la NFL. Oui, tu fais bien de le dire. Avant de te laisser 30 secondes, 15 secondes pour parler du championnat national ce soir, qui l'emporte entre les Hoosiers d'Indiana et les Hurricanes de Miami, selon toi? Indiana va gagner ça. Ils ont ramassé toutes leurs équipes cette année en série, puis ça a été des volées. J'ai donné ma prédiction sur premier les buts. Ce sera 37-20 Indiana pour clore une saison exceptionnelle pour le prochain choix premier au repêchage, le carrière Fernando Mendoza. Et Mendoza, retenez bien ce nom et retenez également le nom de ce podcast Premier les buts avec Martin Saint-Jean. Passe un excellent match ce soir. Toujours plaisant de te jaser. J'ai l'impression qu'on n'aura pas le choix de se rejaser cette semaine pour faire évidemment le plan de match pour les 2 finales de conférence. Salut mon chum, bonne semaine et à plus tard. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.